Ibou, et je tombe. C'est pas c'est qui? C'est Khaled. On l'appelait comme ça, la fois il a sauté du bus en marche pour éviter les contrôleurs. Il s'est pris le poteau. On l'a vu en live. Eh, il a quand même réussi à plier le poteau. Hein. D'ailleurs, samedi, on en a reparlé. Samedi, on était tellement bien qu'à un moment, Ibou nous a fait un cours de muscu. Moi, je suis rentré, il était quoi? 2h du mat. Les autres, ils sont partis en boîte. Enfin, essayer. Ah, laisse tomber. Pour faire 1 heure de queue et entendre, ça va pas être possible. Ou au pire, rentrer dans une boîte de cassos, moi, je préfère rentrer chez moi, comme un enfant bien sage. Je ne prends pas la tête. Mais toi, tu vas rester là? Moi, je te dis un conseil, pas. L'autre fois, j'ai vu une émission et le gars, il a trop bien parlé. Il a dit, la jeunesse, c'est comme l'eau. Il faut qu'elle soit en mouvement. Si elle stagne, elle devient sale et polluée. Alors, il faut bouger. Mais où? Toi, t'as bougé? Ah ouais? Et c'est bien là où t'as été? Putain, c'est là qu'on se dit qu'on est bien en France. Et il y avait beaucoup de pauvres. Bah remarque, ici ça commence. Hein. J'en vois plein qui font la fin du marché pour ramasser des fruits et des légumes. Je sais pas où on va, mais on va finir dans le mur, ça c'est sûr. De toute façon, on est manipulé. Hein. Moi je comprends même pas qu'on puisse encore regarder TF1. L'autre fois, j'ai vu une émission sur les banlieues, mais laisse tomber, on se croyait en Irak. Même moi j'ai flippé. Alors imagine-toi le pauvre mec qui habite dans la campagne, qui a jamais vu d'arabe ou de noir de sa vie. Obligé, vote Le Pen. Bien Sarko. De toute façon, c'est les mêmes. Mais des fois, je suis sûr que c'est les mecs d'extrême droite qui brûlent les voitures pour faire croire que c'est les jeunes arabes. Mais de toute façon, on est français. Le bled, je l'aime bien, mais pour les vacances, c'est pas pareil. Mais il lâche pas l'affaire avec sa voiture, lui. Eh, tu suis un peu le foot? Ouais. T'as vu le Real, l'équipe de malades qu'ils ont? Attends, Kaka, Ronaldo, Di Maria, entraîneur, Mourinho, et en plus ils ont Benzema. Un petit plus pour Benzema, parce que c'est un Algérien comme nous, comme Zizou. Mais peut pas battre Zizou, c'est impossible. Attends, Zizou, il a gagné la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Il n'a pas battu n'importe quel Brésil, hein. Il a battu le Brésil de Kaka, Ronaldo, Ronaldinho. Même qu'à la fin, Ronaldo, il a dit, il n'y avait qu'un seul Brésilien, il n'était pas dans la bonne équipe. Mais il n'aurait pas dû sortir comme ça. Il n'aurait pas dû sortir par la petite porte. Enfin, je veux dire, je comprends, moi, on traite ma mère ou ma soeur. Bien sûr, je pète un plomb, mais pas à son niveau à lui. Pas Zidane. De toute façon, c'est pas normal qu'on mette la caméra à ce moment-là et qu'on la mette pas quand c'était le penalty pour le Togo ou le Ghana, pour une équipe africaine, je sais plus. Ils veulent pas qu'une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. T'imagines l'histoire de malade pour la FIFA? Les mecs, ils ont pas de terrain, ils ont pas de chaussures. Et ils gagneraient la Coupe du Monde. Pour la FIFA qui met des millions de dollars pour des joueurs tout pourris. Des millions de dollars pour le foot. Des millions de dollars pour le foot. Et des milliards de dollars pour la guerre. Des milliards de dollars pour la guerre. Comment j'aurais trop aimé que le journaliste irakien touche bouche en pleine gueule avec sa chaussure. Attends, le mec normal, je vais faire la guerre en Irak, ils ont des armes de destruction massive. Alors que les mecs, ils avaient même pas de quoi manger. Et après, encore plus normal, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Désolé pour les morts, les veuves, les orphelins, mais je garde le pétrole. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. T'as l'argent, t'agis. T'as le pouvoir, tu décides. T'as rien, et ben touffe ta gueule dans le vent. Mais quand même, avec le temps, tu te poses jamais des questions existentielles. Ben moi, je me disais, 18 ans, le bac. 22, la petite meuf. 25, le CDI. Et 28, les enfants, le crédit, les impôts, la maison et tout.
Mais plus je grandis, moins ça ressemble au projet de départ. Hein. Et les filles, c'est pire. L'autre fois, je suis parti boire un verre avec Samira et ses copines, et elles m'ont dit... À 18 ans, on était très sélectives. On attendait notre prince charmant. À 25, un peu moins. Mais si ça continue, à 40, on prend le premier venu. Elles m'ont fait rire quand elles ont dit ça. Je leur ai dit, bah, prenez un gars du bled. Elles m'ont répondu en chœur, jamais. Bah ouais, même moi, une fille du bled. Bah déjà, je parle pas l'arabe. Puis je vais la faire vivre. Chez mes parents. Ah, laisse tomber. Pour qu'elle galère, je préfère qu'elle galère là-haut dans ces montagnes. J'ai assez de problèmes avec moi-même. Mais toi, t'as des ascétiques ou quoi? Et moi, 2 fois, ils m'ont demandé mes papiers depuis 2002. Alors en fait, c'est le Pôle emploi qui fout sa merde. Parce que la NPE fait le boulot des ascétiques, mais ils ne sont pas formés pour. Et les ascétiques font le boulot de la NPE, mais ils ne sont pas formés pour. Enfin, un truc comme ça. De toute façon, avec tout le licenciement, laquelle est de plus en plus longue à la NPE. Puis quand tu écoutes les médias, le chômage a baissé de 0,2. Ouais, c'est ça. Franchement, on doit être au moins à 15 millions. Mais ils ne veulent pas le dire. De toute façon, ça, c'était bien fait pour ceux qui ont voté Sarko. Ouais. Pourtant, quand je vais à la CAF ou à la NPE, tout le monde se plaignait de lui. Et là, on a changé et c'est toujours pareil. Moi, j'aimais bien ces petits facteurs. Au moins, ils bossent comme tout le monde. Enfin, j'espère. De toute façon, c'est toujours pareil. Les présidents bougent, mais la politique, elle bouge pas. Moi, tant qu'on touche pas à mon banc. Tant qu'on touche pas à mon banc. Regarde. C'est le frère Atox. Il squatte le parc. On l'a connu tout petit et là, il fait le grand. Il va devenir pire que son frère. Mais tu vois, ici c'est pareil. Seules les places changent de proprio. Il n'y a plus de jeunesse sérieuse. Les petits font des trucs que nous on faisait bien plus tard. Nous avant, un ballon de foot ça nous suffisait, mais là... Et puis toi-même t'as vu comment c'est la galère. Ici, c'est l'usine, sinon rien. Moi je travaillerai plus à l'usine, même pour 1 000 € par mois. La dernière fois que j'ai travaillé là-bas, je devais ramasser une crasse qui revenait continuellement. J'étais tout noir quand je sortais de là. Et le lendemain, elle revenait. Et je redevais la nettoyer. À refaire toujours le même geste. J'étais comme un oiseau en cage. J'ai quand même tenu jusque la fin de mon contrat. 6 mois. Et dire que les parents ont tenu toute leur vie. Non, moi je vais pas me niquer ma santé pour un patronat qui s'en fout plein les poches. Et toi? T'es une petite meuf? Hein? Alors moi je t'explique, hein. J'attends le CDI, l'appart, après je m'occupe de ça. Je suis pas pressé pour l'instant. Au pire, je prends une meuf du bled. Mais faut qu'elle parle français. Parce que moi l'arabe, non, je rigole. C'est le bled. La dernière fois que je suis parti là-bas, ils se moquent de nous, ils nous appellent les immigrés, les immigrés. Ici on est les immigrés, là-bas on est les immigrés. On a un pied dans chaque continent et la tête dans la mer. Merde. Pourtant on est comme eux. Non, moi je suis pas prêt d'y retourner. De toute façon, je veux pas de thune. Et imagine tu gagnes au loto. Tu fais quoi? Oh, moi c'est déjà tout tracé d'avance. Hein. J'achète une maison pour mes parents et une pour moi.
avec un petit commerce, histoire que l'argent rapporte de l'argent. Et avec le reste, je veux voyager, je veux voir d'autres pays, d'autres façons de vivre. J'irai voir les chutes du Niagara. J'irai voir aussi les pyramides d'Égypte sous un soleil ardent. Je remonterai le Nil et la vallée des rois. Et je ferai du canyoning dans les chutes du Niagara, ouais. Et puis j'irai dans la brousse. Dans la brousse, j'irai simplement armé de mon fusil. Le bruit des animaux fait monter le qui-vive en moi. D'un pas attentionné, j'ai peur de tomber nez à nez avec un lion ou de se faire envelopper par un serpent. Et puis j'irai à Las Vegas. Oh, à Las Vegas, j'irai jouer dans les plus grands casinos. All in. Et là, j'irai à New York, écouter du bon son, et puis j'irai dans le Bronx, voir si c'est comme on dit. Et j'irai voir Hollywood. À Hollywood, j'assisterai à un tournage de film. Je donnerai même la réplique à Robert De Niro. Excusez-moi, monsieur, un colis pour vous. J'irai voir les Indiens d'Amérique, enfin, ce qu'il en reste. Je danserai autour du feu. Henga, ouais, ouais, henga, ouais, ouais. J'irai chercher les fameuses cités d'or. Henga, ouais, ouais, henga, ouais, ouais. Et puis, puisque je danse, j'irai au carnaval de Rio de Janeiro. La, 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 la. Et là, j'irai voir les favelas, voir si c'est comme on dit. Peut-être que c'est comme ici, mais en un peu plus détérioré. Hein. Au pire, je te le dirai quand je reviendrai. Oh, j'irai en Chine. En Chine, je parcourrai la muraille de Chine. Et j'irai dormir dans la fameuse cité interdite. J'achèterai un sabre ancestral au Japon et je descendrai tout doucement voir les kangourous. Oh, je ferai le tour du monde, et pas en 80 jours. Hein. 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Et pour pas avoir d'impôts à payer sur la fortune, moi je mets tout en Suisse. Ah bah ouais, hein. Moi si je suis riche, je fais comme les riches. Je vote à droite. Je fréquente les gens de la jet set. Plage, piscine, festin de fou. Des fois, je vais sur Google Earth. Je choisis une destination au hasard et je zoome. Je zoome le plus possible. Des dunes de sable à perte de vue. Leur couleur safran fait monter la chaleur en moi et le fait de passer mes yeux dans ce paysage, je suis déjà sous la canicule. Au milieu de cette fournaise, une chenille. Je zoome encore et une caravane de bédouins traverse cet endroit hostile et inhospitalier. Je me vois entre deux chameaux chantant des airs anciens. Cet endroit est hostile. Avant la tombée de la nuit, on monte le camp. Et autour du feu, le chef du village nous raconte des légendes du désert. Des histoires de djinns et des hommes. Des histoires presque perdues d'avance. Des histoires où les héros sont humains, avec des fins inattendues et des sens bien plus profonds que la simple histoire. Les yeux rivés sur les étoiles qui dansent, tout comme les flammes du feu, au rythme de l'orateur. Les paupières se referment, mais l'image continue de vivre derrière. Votre façon de vivre, de penser, plutôt que d'être enfermé ici dehors par les barrières invisibles de la société. La banlieue, c'est autour, mais pas dedans. Autour, mais pas dedans.